7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et alors aujourd'hui, ce matin, vous nous parlez d'une nouvelle fois d'immigration, Marie. Et oui, Corentin, l'immigration, une fois de plus, est au cœur de l'actualité. Ces derniers jours ont vu non seulement la publication des nouveaux chiffres sur l'immigration légale dans notre pays, mais aussi la censure du Conseil constitutionnel sur la loi immigration. Pour commencer avec les chiffres, le ministère de l'Intérieur a enfin dévoilé ses données de l'immigration pour 2023. C'était jeudi dernier et le constat est simple. Tout augmente. Jamais la France n'a atteint de tels niveaux dans son immigration légale. On peut féliciter une nouvelle fois Gérald Darmanin qui décroche pour la deuxième année consécutive le record inégalé de premiers titres de séjour délivrés. Et oui, ce sont plus de 323 000 premiers titres de séjour sur la seule année 2023, exactement 2 fois plus qu'il y a 20 ans. Alors à votre avis, quels pays en reçoivent le plus, Corentin ? Alors l'année dernière, c'était les pays du Maghreb, non ? Et c'est toujours le cas. Les ressortissants maghrébins forment un trio gagnant. On a en tête le Maroc, suivi de ses voisines algériennes et tunisiennes, pour un total, écoutez bien, de 90 920 premiers titres sur les 323 260 au total, soit près de 1 sur 3. Ce n'est plus une grande surprise, c'est le cas depuis des années maintenant. Et que nous apprend d'autre ce document du ministère de l'Intérieur alors, Marie ? Il nous renseigne aussi sur le nombre de titres de séjour toujours valides sur le territoire français. Nous avons passé la barre des 4 millions. Pour que nous comprenions bien de quoi il s'agit, il y a les flux, les arrivées et les départs, et les stocks. Comme très peu repartent dans leur pays d'origine, les stocks augmentent jusqu'à atteindre cette année les 4 millions de ressortissants étrangers. Et attention, il ne s'agit ici que des titres des séjours, c'est donc sans parler des attributions de visa, dans les 2,4 millions délivrés en 2023 quand même, et des demandes d'asile, plus de 140 000 premières demandes cette même année. Au total, ce sont donc 7 millions d'immigrés actuellement présents sur le sol français, dont 2,5 millions de naturalisés et 4,5 millions d'étrangers. Bon, ça fait beaucoup de chiffres d'un coup dès le matin, mais je vous donne une dernière précision issue du fameux rapport ministériel. Alors dites-nous tout, Marie. Les principaux motifs des premiers titres de séjour restent ceux étudiants et familiaux, loin devant ceux économiques. Ça dit quelque chose, ça aussi, de l'immigration qui nous vient. À l'heure donc où notre pays connaît une déferlante migratoire sans précédent, avec des records historiques d'entrée illégale de plus de 500 000 personnes par an. 500 000 personnes, c'est la ville de Toulouse, de Lyon, chaque année. À l'heure donc où la crise migratoire n'a rarement été si inquiétante, les politiques censurent toute réforme possible de l'immigration. Alors vous parlez du projet de loi sur l'immigration. Plutôt du projet de loi de régularisation, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit. Jamais la défiance envers notre justice et nos institutions n'a été si forte. Et vu la décision rendue par le Conseil constitutionnel, ce sentiment ne risque pas de décroître. Au lieu d'en sortir radicalement durci par la droite parlementaire, le projet de loi tant attendu ne fera au contraire qu'accélérer le processus de submersion. Mais alors, qu'a décidé le Conseil constitutionnel alors ? C'était jeudi dernier, le même soir que la publication des chiffres dont je vous parlais à l'instant, le Conseil constitutionnel a rendu son verdict sur le projet de loi immigration. Rappelez-vous, il avait été saisi par Emmanuel Macron lui-même pour vérifier sa conformité avec la Constitution, mais aussi par la présidente de l'Assemblée nationale et par Mathilde Panot et ses collègues LFI, socialistes, écologistes. En tout, ce sont plus de 200 députés et sénateurs qui ont saisi le Conseil. Alors qu'est-ce que c'est pour commencer ? Eh bien, c'est une juridiction spécialisée chargée de veiller au respect de la Constitution, de l'ensemble des droits et libertés qu'elle garantit. Il est composé donc de 9 membres nommés pour 9 ans. C'est notamment le président de la République et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat qui les désignent. Alors qu'est-ce qu'on connaît de ces membres ? Eh bien d'abord, évidemment, il y a Laurent Fabius, nommé par François Hollande en mars 2016. C'est lui qui préside le Conseil constitutionnel. Je pense que tout le monde le connaît. Sa longue carrière politique entre les ministères, l'Assemblée nationale ou le Parlement européen, plus besoin de le présenter. Voilà, le sang contaminé aussi. Voilà. Et parmi les autres membres du Conseil, on trouve Alain Juppé qui, entre autres mandats ou nominations, était bien sûr Premier ministre sous Jacques Chirac et maire de Bordeaux. Et puis voilà, il y a aussi François Pillet, Véronique Malbec, Jacques Mézard, Jacqueline Gouraud, Michel Pineau, François Senners, Corinne Luquiens. Moyenne d'âge, 70 ans. Voilà donc nos 9 sages, ultimes arbitres de la République, qui n'ont pas fait de droit depuis leurs études et qui censurent plus du tiers du projet de loi sur l'immigration. Sur les 86 articles du texte, 35 ont ainsi été censurés, soit totalement, soit partiellement.
Sur le durcissement du regroupement familial, par exemple, alors article 4, pour une condition de maîtrise de la langue française pour obtenir l'autorisation de regroupement familial, censuré. Article 5, pour renforcer le rôle du maire dans le contrôle des conditions de logement et de ressources pour les demandes de regroupement familial, censuré. On continue avec l'article 9 pour l'ajout d'une condition d'absence de traitement approprié dans le pays d'origine pour les titres de séjour pour les étrangers malades, censuré. Oui, Corentin, même si les soins existent dans leur pays, les étrangers peuvent en bénéficier gratuitement en France, alors pourquoi s'en priver ? Pour sa censure abusive, le Conseil constitutionnel parle ici de cavalier législatif. Alors qu'est-ce que ça signifie cavalier législatif ? Eh bien, c'est le principal motif de censure du Conseil constitutionnel qui considère que l'amendement est dépourvu de lien avec l'objet de la loi initialement déposée. Il ne se prononce donc pas sur le fond de la mesure votée, mais sur sa forme. Ces cavaliers législatifs sont en réalité une manière pour le Conseil de se substituer au Parlement en estimant que tel ou tel amendement est hors sujet à l'appréciation subjective et donc idéologique du droit constitutionnel. Alors que trouve-t-on d'autre dans ce texte de loi qui pose tant de problèmes au Conseil constitutionnel ? Alors, je ne peux pas tous vous les donner, ce serait vraiment trop long, mais par exemple sur les étudiants étrangers. Ouais. Article 11, pour l'instauration d'une caution préalable, censuré. Article 12, pour l'obligation de justifier du caractère réel et sérieux de ses études, censuré. Article 13, pour majorer les frais de scolarité. Censuré. Et oui, j'ai mieux encore. Article 15, pour supprimer les réductions tarifaires dans les transports publics pour les étrangers en situation irrégulière. Censuré. Dans quel pays au monde des clandestins présents donc de façon illégale sur notre sol peuvent bénéficier d'une remise de 50% sur les titres de transport en commun ? On marche sur la tête. Les rares mesures de bon sens ont donc été censurées et encore, il s'agissait seulement de mesurettes pour en finir avec une générosité hallucinante qui n'existe nulle part ailleurs. Pire, le délit de séjour irrégulier ne leur est même pas reconnu. Alors la gauche et l'extrême gauche dénoncent en chœur des atteintes au droit à la vie familiale, au respect de la vie privée, au principe d'égalité ou au droit à la protection de la santé, pour justifier toutes ces censures. La droite proposait pourtant un durcissement intéressant de l'immigration, avec par exemple la fin du droit du sol automatique pour les enfants nés de parents étrangers, la radiation des organismes de sécurité sociale et de Pôle emploi pour les personnes sous le coup d'une OQTF, ou encore l'autorisation de la prise d'empreintes des étrangers contrôlés aux frontières, alors même que le droit européen l'autorise. Mais voilà, la gérontocratie en a décidé autrement. Plus d'un tiers des articles ont donc été retoqués. La pression de la droite n'aura servi à rien si ce n'est à accélérer le processus migratoire avec la régularisation des clandestins qui travaillent dans ces fameux métiers dits en tension. On parle ici de 10 000 nouveaux bénéficiaires par an. Voilà l'apport de la loi pour soi-disant contrôler et améliorer l'immigration. À cause de la censure idéologique du Conseil constitutionnel, la volonté du peuple français n'est pas écoutée. Alors, vous parlerez-vous d'un... Alors, on n'a pas le droit de dire ce genre de mots sur Radio Courtoisie, un hold-up ou alors un braquage démocratique. Alors, hold-up démocratique, ce sont les mots d'Éric Ciotti. Il n'a pas tout à fait tort. Mais bien que la Constitution donc prime sur toutes les lois, on assiste effectivement à la privation du peuple français de sa souveraineté. Pour Éric Zemmour, ce n'est pas une surprise. Il dénonce le vote de la droite sur un texte dont la censure constitutionnelle était courue d'avance. Laurent Wauquiez, quant à lui, demande à ce que le Parlement puisse avoir malgré tout le dernier mot, ce qui n'aboutira pas. Le gouvernement est donc pressé de faire appliquer sa loi de régularisation en dépit de ce qu'en pensent les Français. Alors justement, qu'en pensent les Français, Marie ? Eh bien, un sondage IFOP de juin 2023 nous renseigne un peu sur le consensus des Français sur les sujets migratoires. C'est un sondage parmi d'autres. 65% considèrent que notre pays compte déjà beaucoup d'étrangers et qu'accueillir des immigrés supplémentaires n'est pas souhaitable. 61% considèrent également qu'on ne peut pas accueillir plus de migrants car nos valeurs sont trop différentes et cela pose des problèmes de cohabitation. Enfin, une large majorité de Français, 75%, se déclarent favorables à un référendum sur la politique migratoire. Les Français sont unanimes, ils veulent reprendre le contrôle et Laurent Fabius est donc loin de les représenter sur la question. En 12 ans, et je finirai sur ce chiffre, 370 000 clandestins ont déjà été régularisés, dont 200 000 depuis l'arrivée à l'Élysée d'Emmanuel Macron. Et on peut donc en ajouter 50 000 supplémentaires rien que pour les métiers en tension d'ici la fin de son quinquennat, si vos calculs sont bons. Merci Marie pour ces précisions. On continuera évidemment à suivre l'évolution de cette crise migratoire avec vous sur Ligne Droite. Et vous restez avec nous pour la zone libre évidemment.